Non, ce matin, c'est très compliqué parce qu'en fait, à vrai dire, jusqu'à encore maintenant, j'ai pas de message. En fait, je sais que je passe sur Pentecôte, mais c'est très compliqué ce matin. C'est très compliqué ce matin parce que il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire, et puis je veux laisser vraiment le Saint-Esprit parler et me guider. Et donc j'ai pris quand même pas mal de choses quand même que j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé. Mais j'ai pas quelque chose de bien plus précis. Et puis il y a notre ami, c'est Claudio, le pasteur Claudio qui est là, et qui vient tout à l'heure me dire qu'il est parti du Brésil, venu en France avec la bénédiction des pasteurs du Brésil, pour venir ici, pour se ressourcer, pour recevoir un message pour quand il va repartir et faire ce qu'il a à faire. Et je me suis dit, sur moi, il y a une grosse charge là d'un coup, parce que tu viens ici chercher un message pour toi. Et je me dis, mais c'est pour un pasteur, pour quelqu'un qui a des ambitions, puis quelqu'un qui vit des choses difficiles. Donc, du coup, je me dis, waouh, Seigneur, c'est que vraiment tu veux nous utiliser. Pas moi, mais l'Église, le corps. Il veut nous utiliser. Et quand on est un oasis, on a dit que cette église était un oasis, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de gens qui bougent, il y a beaucoup de mots. Souvent on me dit, mais c'est jamais les mêmes personnes, il n'y a jamais. On revient 2 mois plus tard, c'est plus les mêmes personnes, c'est vrai. Mais c'est la vie de cette église, on est un oasis, on vient se ressourcer, on vient prendre et on repart. Et c'est la vie, c'est l'église, voilà, c'était ça, et c'est notre cœur. Et je crois ce matin qu'on est dans ce temps d'oasis où chacun de nous va pouvoir reprendre quelque chose, une part de Dieu, pour pouvoir continuer dans notre vie quotidienne et dans tout ce que nous allons vivre. Alors, la Pentecôte, au départ, c'est la fête des moissons. C'est la fête de la moisson. D'accord ? C'est rien de plus que ça. C'est un moment où on fête la moisson, on fête ces choses-là. Et on va lire un texte habituel de la Pentecôte qui est dans le livre des Actes, chapitre 2. Et là où le moment s'appelle la Pentecôte. D'accord ? Chapitre 2 du livre des Actes, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ok ? Ça va ? Ça va pour vous ? Tous ensemble ? Le mot ensemble qui était là, c'était, en fait, si on prend le grec, c'est ils étaient tous là d'un commun accord. Et il dit que si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, pour Christ, il est au milieu de nous. Est-ce que nous sommes accordés ce matin ? Oui. Est-ce que nous sommes accordés les uns les autres ? Oui. On peut parler de Pentecôte, on peut parler des fusions du Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes pas accordés les uns les autres, il n'y aura rien. Vous savez ? C'est des conditions obligatoires. Nous devons être un. Un corps ne peut pas être divisé, on ne peut pas avoir une jambe, un bras, un œil, ou un estomac ailleurs. Raymond, tu réveilles, pardon ? Je les branche. Mais on doit tous être un, on doit être unis, on doit être une seule entité, on doit être un corps, quelque chose de fort. Et ça, c'est plus qu'important. Et si on veut avoir la vie d'esprit dans l'église, si on veut l'avoir d'esprit nous-mêmes, il nous faut être un. Ouais ? Alors on est tous un ce matin. Amen. Amen. Le séjour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous comme dans le golfe de Saint-Tropez à EGST, ils étaient ensemble, d'un même accord, Amen. Dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient des feux et qui se séparaient les unes des autres leur apparut. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait dans ce séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ok ? On n'était pas dans du Shabbat qu'on appelle communément dans le milieu évangélique du parler en langue du Saint-Esprit. On était dans quelque chose d'audible et de compréhensible. Les gens, d'un coup, il y a eu quelque chose qui se passe sur eux. Si chacune des personnes vont recevoir quelque chose qui descend sur eux, qui les enflamme, ils se mettent à en parler dans des langues que les gens comprennent. Que les gens de l'extérieur comprennent.
Et je pense que, quand moi je traduis cette image-là, qui est qu'une image, mais qui est une réalité de ce qui s'est passé, je pense que ça parle que chaque personne est différente. Et chacune pour notre part, on a touché des gens différents. Je ne suis pas Sébastien, Sébastien n'est pas Jean-Luc, je ne suis pas Eric, je ne suis pas... On est complètement différents. Et mon langage, ma façon d'être, ce qui je suis, va toucher une typologie de personnes. Et les gens vont reconnaître mon langage. Même s'ils viennent de loin de sous le ciel, ils vont reconnaître qui je suis, parce qu'ils vont s'identifier à ce que je suis. Mais ils ne pourront pas s'identifier si c'est comme Sébastien, si c'est comme chacune de vos personnes. Les gens vont s'identifier à vous-même. C'est pour ça que les langues de feu sont tombées sur chacun d'eux. Et chacun va s'exprimer d'une langue différente. Mais ils vont toucher tout le monde. Et le but de toucher tout le monde, c'est de ne pas être tout le monde uniforme. Ouais, mais d'être complètement différent. Et la puissance du Saint-Esprit, là, et je trouve ce qui est de merveilleux dans le Saint-Esprit, c'est qu'il prend les personnes telles que nous sommes, il ne veut pas changer nos personnes. Il veut les bonifier dans ce que nous sommes. Ouais. Il ne veut pas changer qui tu es. Il veut te respecter, ta manière d'être, ce que tu es. Tout le passé était construit pour que tu sois ça aujourd'hui. On ne parle pas des blessures, on parle de ta personnalité. Et cette personnalité, elle est unique, elle est formidable. Et souvent, on voudrait les prendre pour les gens, les mettre dans le même uniforme, la même façon d'être, la cravate aussi. Au début, je rentre en tant que stagiaire pasteur. On arrive, c'est fini, tu ne mets plus un jean. Tu mets les chaussures pointues en cuir, tu mets la cravate, tu mets le truc. Tu as pris 40 ans d'un coup, tu sais quoi. Vivement que j'ai de la barbe blanche et tout, parce que ça va faire sage. Voilà, là, là, là. Qu'est-ce que t'es moche, frère. Quelques années plus tard, le gars il se tatoue, le gars c'est complètement différent. Mais parce qu'on a compris quoi? On a compris que Dieu me veut tel que je suis, tel que vous êtes, et il t'aime tel que tu es. Moi aussi je t'aime avec ta différence. Mais le Seigneur nous veut tel que nous sommes. Il ne veut pas que nous changeons, il ne veut pas que nous copions, il ne veut pas que nous soyons une copie de quelque chose. Il nous veut nous. Et dans notre attitude, dans ce que nous sommes, avec cette flamme en nous du Saint-Esprit, cette personne du Saint-Esprit qui est habitée en nous, nous allons transcender ce que nous sommes et les gens qui sont autour de nous. Nous sommes les satellites de ces gens, nous sommes ceux qui allons toucher, bouleverser, amener quelque chose de différent à toutes ces personnes-là. Mais si je respecte qui je suis, c'est tellement important de se respecter, de ne pas se vendre à quoi que ce soit. Le Seigneur ne veut pas ça. Il nous veut tel que nous sommes. Il nous aime tel que nous sommes. C'est bien ça, non? C'est bon, hein? Tu fais du sport, fais du sport. Tu fais ci, tu fais ça, fais tout ce que tu as à faire. Mais dans le milieu où tu es, il y a le Saint-Esprit avec toi. Et tu vas parler aux personnes avec qui tu es. Et souvent, on a interdit les jeunes ou les gens ou certaines personnes dans le milieu qui disent ah, faut plus faire ça, ah, faut plus faire ci, oh, faut plus aller là, faut plus. Voilà, tout est saint pour ce qui est saint, dit la Bible. Mais reste saint. Je ne parle pas d'aller vous vautrer dans la boue du péché et rentrer dans les trucs, les clubs de prostituées ou quoi que ce soit, là, hein, je ne parle pas de ça. Hein. Oh, tout est saint pour ceux qui sont saints. On ne parle pas de débile, on ne parle pas de se jeter dans la gueule du loup. On parle d'une sagesse, quelque chose de Dieu, quelque chose qui fait que je peux tout faire, tout entreprendre et vivre toutes choses. Et parce que je sais qu'avec moi, il y a quelque chose de puissant, il y a une vie que je vais pouvoir communiquer. Et le Saint-Esprit veut ça. Et c'est une fusion vraiment qui est parfaite. Et si on continue à lire ces choses-là, j'ai pris de 1 à 23, et de 31 à 33, la suite nous dit, dans ce texte, de 31 à 33, on voit que Pierre va prendre la parole et va commencer à parler aux gens, à parler au peuple, alors que lui-même était un trouillard. Juste avant, il avait renoncé à Christ, il avait dit qu'il n'était pas de Christ, alors que là, cette fois-ci, rempli du Saint-Esprit, il va pouvoir commencer à parler, il va pouvoir être... Il y a quelque chose, je suis fier de ce que je suis, et ce que je suis, je vais le montrer. Plus important est ce qui est en moi que ce que je représente. Hein? Ça, c'est fort aussi. Quand c'est l'angle de feu dans notre vie, quand le Saint-Esprit nous saisit, lorsqu'il fait que je dois m'accepter tel que je suis et vivre en paix avec moi-même, parce que c'est moi qui l'appelle, et c'est ça qu'il veut que je communique aux gens. Alors, il y a une chose qui se passe, c'est que ce que j'ai à dire est bien plus important que ce que je fais.
Hein? Deuxième étape. Ça prend par étape. C'est plus difficile. Parce qu'il faut rencontrer les amis, il faut rencontrer les voisins, il faut rencontrer sa famille. Et quand on a à dire notre foi, ou annoncer ce que l'on vit, c'est plus difficile. Et c'est là où l'effusion de Saint-Esprit est importante dans chacune de nos vies, parce qu'il nous donne de pouvoir surpasser ça. Parce qu'on sait que tout est en lui. Et il va nous donner l'intelligence et la sagesse pour comprendre cela. Et pour que les gens puissent nous comprendre. Le temps et le moment de dire les choses. On n'est pas à venir, je remplis le feu, je remplis Saint-Esprit, je viens et je vais tout fracasser mon monde et blesser les gens et montrer que... Non, calme-toi. Il n'y a rien de... Les gens vont te prendre pour ce que tu es du passé, pour toute ton histoire, ils ne te prennent pas pour ce que tu es aujourd'hui, ça se passe. Mais ils vont te regarder au fil de tout ce qu'ils connaissent de toi du passé, tout ce que tu as dans tes valises. Prends le temps, construis par étapes, mets des choses. Laisse vie la vie, toi. Porte du nouveau fruit pour avoir des nouvelles conséquences. Et ces nouvelles conséquences vont parler de toi plus que tout ce que tu vas dire. Et bien souvent, nos actes, nos gestes parlent plus fort que tout ce que nous pouvons dire. Les gens nous regardent, les gens voient, les gens nous connaissent. Il n'y a pas besoin de t'en dire. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes ma lettre de recommandation. Parce que dans la vie, quand on sait qui vous êtes, on voit ce que les actions que vous menez, on voit l'attitude que vous avez. Je suis une lettre de recommandation. Vous êtes une lettre de recommandation. Waouh. Avant, pour partir d'endroits à d'autres endroits, on était faire responsable et on avait besoin de lettre de recommandation pour venir. Et là, c'était simplement, vous êtes ma lettre de recommandation. Waouh. Nous sommes la lettre de recommandation de Christ. Ouais. C'est hyper important. Hein. Vous imaginez? C'est quand même parfait. On est des ambassadeurs, on est tous ces choses-là, mais waouh. C'est très fort. Le Saint-Esprit agit et fait une œuvre formidable dans chacune de nos vies. Et il nous donne de pouvoir changer le monde. On appelle les apôtres, voici ceux qui ont bouleversé le monde. Et c'est parti du départ de la Pentecôte. Est-ce que nous pouvons nous dire un jour les gens vont dire ça de nous? Voici ceux qui ont bouleversé le golfe de Saint-Tropez. Ça serait bien, hein? Ah oui, ça va arriver. Amen, ma soeur. Cela se fait grâce aux fruits que le Saint-Esprit va porter en nous. Bien sûr, plus je vais laisser le Saint-Esprit œuvrer en moi, parce que je le reçois, parce qu'il est en moi, alors il prend toute la liberté et j'abandonne qui je suis. Et je laisse faire, car ce qui est en moi est bien plus important que ce que je suis. Et quand je laisse faire, il va porter un fruit en moi qui n'est pas le mien, mais le sien, qui est le fruit de l'Esprit. Les Galates 5:22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ah ouais, on peut changer le monde avec ça. Quand tu arrives dans un endroit, on dit waouh, il est plein d'amour, il est plein de joie, il est plein de paix, il est plein de patience. C'est Martine qui m'a dit de te dire ça. Il est plein de patience. Quand ces choses sont là dans nos vies, quand ces choses arrivent en abondance, quand les choses sont là, on peut vivre au quotidien et transformer les gens qui sont autour de nous. Et c'est pas peu, c'est pas rien. Parce que déjà, on a une dualité qui va être entre notre propre volonté et celle du Saint-Esprit. Parce qu'il nous aime tel que nous sommes, il ne va pas combattre, il ne va pas nous éteindre. Il ne nous éteint pas, il nous respecte. Et mon caractère restera tant que je veux le laisser. Vous savez ? Tant que j'ai envie d'être mon caractère, il laissera le Saint-Esprit. Il ne va pas m'éteindre, je ne suis plus la même personne. Ça ne marche pas, hein. Je ne suis pas possédé par le Saint-Esprit. Je me laisse, j'abandonne le Saint-Esprit, prendre la place. C'est pas pareil. Le Saint-Esprit prend la place parce que je lui laisse. Mais dans ces cas, je vais éteindre mon caractère, je vais éteindre ce que je suis, ma manière de faire, ma manière de me comporter, ma manière de... Toutes ces choses-là, il faut que je les éteigne. C'est pas pour autant que je n'ai pas le Saint-Esprit en moi, mais peut-être qu'il est jamais agissant parce que je parle plus fort que lui. Parce que mon caractère est plus fort que le sien. Et lui, il est patient, il est doux. Donc il me laisse faire. Amen. À nous de pouvoir nous éteindre pour que lui grandisse, pour pouvoir l'écouter. Et ça, c'est hyper important, non? Vous voyez? C'est vraiment important pour notre quotidien, pour changer le monde, pour changer tout ce qui est autour de nous. Le Saint-Esprit fait une œuvre de travail de coopération avec nous sur la terre.
Jésus était là, venant sur la terre et œuvrant, prenant les gens, travaillant pour eux, les bénissant, guérissant. Il est là. D'accord? Et il œuvre avec l'Esprit de Dieu. Il y a une coopération entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans tout ce que Jésus fait, il y a une coopération. Et nous-mêmes, par le Fils, qui nous envoie le Saint-Esprit, nous avons cette coopération avec le Père. Wow. Travailler en coopération. La coopération, c'est l'action de coopérer, si je regarde dans la définition, c'est méthode d'action économique par laquelle des personnes ayant des intérêts communs constituent une entreprise où les droits de chacun à la gestion sont égaux et où le profit est réparti entre les seuls associés au prorata de leur activité. Tu peux me redire ça, Raymond? Mais j'aime l'intérêt commun. J'en ai deux qui prennent à chaque fois. Sur les vainqueurs, les autres, ils y prennent beaucoup. Mais il y a des intérêts communs. Il y a des intérêts communs. Tu as tout intérêt à coopérer avec le Saint-Esprit. Nous avons tout intérêt de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Nous avons tout intérêt de faire taire notre ego, de faire taire notre caractère pour que le Saint-Esprit prenne la place. Parce que nous avons des intérêts communs. Nous allons avoir une bénédiction qui est là. Nous allons avoir des guérisons, nous allons avoir des transformations. Nous allons créer quelque chose autour de nous qui est une belle interaction à travers le monde. Les gens qui étaient là venaient de toutes les nations. C'est comme si on avait ouvert le Facebook en général sur toutes les nations. D'un coup, quand il y a eu fusion du Saint-Esprit. Et d'un coup, tout le monde a eu ton profit. C'est exactement ce qui s'est passé. Et nous-mêmes, nous allons créer une autre interaction qui va créer d'autres actions, qui va créer des situations, qui va créer des contacts, qui va créer des choses que vous ne même pas vous en doutez. On est loin d'imaginer ce qu'on est capable de vivre ou de faire quand c'est lui qui s'occupe de nous. Quand simplement je me tais, quand simplement je fais taire ce que je suis et le caractère que j'ai. Dans la parole de Dieu, la coopération, elle est montrée de multiples façons, et surtout dans l'Ancien Testament, quand on regarde, on voit quand il y a une guerre, il y a une fameuse guerre qui est là, et puis c'est dans Exode 17, 12, et voici ce qu'il dit dans ce texte. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de tous les cieux. Waouh! Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. On voit que là, il y a besoin d'une coopération. On voit que Moïse a besoin de lever, et tant que les mains sont levées au ciel, Josué est en train de combattre Amalek, et puis c'est des grosses batailles, hein, comme vous pouvez imaginer, et puis dès que les mains sont levées au ciel, Josué est en train de gagner la guerre. Mais dès que ses mains tombent à Moïse, et Josué est en train de perdre. Imaginez l'importance d'avoir une coopération de personnes qui nous soutiennent et qui nous élèvent pour gagner la guerre, avoir toujours les mains levées, avoir une main ferme levée sur l'adversité. C'est ce que fait le Saint-Esprit avec chacune de nos vies, dans tout ce que nous traversons. Le Saint-Esprit en nous est coopérant, nous allons à garder nos mains levées pour que la victoire soit remportée. C'est lui qui combat pour nous, il combat pour nous, mais nous avons besoin, nous, d'être là. Lorsque le combat est là et que je suis complètement... Non, on ne te demande pas d'être dans le down, d'être en bas, d'être dans le sol. On te dit, laisse-moi lever tes mains. Je vais le faire moi. Le Saint-Esprit veut coopérer avec nous. De cette même manière-là. Là, c'était visible, c'était physique, c'était humainement posé. Vous voyez ? Mais là, c'est exactement la même chose. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire en nous et nous amener à pouvoir vaincre, à pouvoir combattre, à pouvoir interagir et intervenir de cette manière-là dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit coopérer avec nous. Amen. Je ne sais pas quel est ton combat ce matin. Je ne sais pas comment, ce que tu vis. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu as. Le Saint-Esprit veut coopérer avec toi. Il veut te tenir ferme jusqu'à la victoire finale. Et l'Éternel ma bannière pour pouvoir venir. Ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai énormément
de quoi vous donner pour pouvoir parler de coopération. Mais c'est la moisson qui revient. Le thème, c'est la moisson. Pentecôte, c'est vraiment la moisson qui est là. Et la moisson, c'est ce que nous sommes. 3000 hommes ont été touchés à ce moment-là, lorsque Pierre va prendre la parole, lorsqu'il y a l'effusion du Saint-Esprit est là. Ces gens vont être touchés, vont dire frère, que faisons-nous? Et il a dit, les yeux, le cœur vivement touché, alors ils cherchent qu'est-ce qu'il faut faire là? Repentez-vous, soyez baptisés et suivez Christ. Voici, waouh, la moisson des âmes est là. Nous sommes nous-mêmes la moisson. Vous êtes la moisson. Nous avons semé, il y a quelque chose, et maintenant on doit récolter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, jour de Pentecôte, si j'étais le moissonneur, qu'est-ce que je moissonnerais de vous? Qu'est-ce que je moissonnerais de vous? Est-ce que tout le monde serait les épis de blé fermes? Est-ce qu'il serait arrivé à terme? Est-ce qu'il serait moissonnable? C'est ce que le Seigneur me dit même pour moi. Est-ce que si maintenant je moissonne, est-ce que ton grain il va fonctionner? Est-ce que je peux le cultiver? Est-ce que je peux le prendre? Je te le donne. C'est une vraie question. Où on doit faire un stop dans notre vie et se dire waouh, j'en suis où en fait finalement? Nous avons, il y a 15 jours, vécu un enterrement d'une jeune fille, trentaine d'années, et lors de son éloge funèbre, ses amis, ses sœurs, frères, son père a pris la parole et il donnait un témoignage de cette personne, de cette jeune femme, qui était combattant, résilié, dans la foi, jusqu'au boutiste, pour les autres, travaillant pour les autres femmes qui ont vécu ce cancer, pour vraiment avoir mis des choses en place pour que ça perdure. Waouh, waouh, si jeune, mais si là. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, j'ai plus d'une vingtaine d'années de plus, et si moi, aujourd'hui, on faisait mon éloge funèbre, qu'est-ce qu'on dirait de Jean-Luc? On parlait de Jean-Luc quand il avait 30 ans, de ce qu'il avait accompli. Et qu'est-ce qu'on dirait de ces dernières années? Souvent, on va faire des éloges sur ce que tu as été, la performance que tu as touchée. On ne parle pas de le déclin. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un déclin? On peut dire, ah, il a été ci, il a été ça, ah, il a fait ceci, il a fait cela, il a été ci, il a travaillé dans cette telle église, il a fait... De n'importe qui on peut parler. Oh, il a témoigné, il a été chef d'entreprise. On peut parler de quoi? Oh, il a bâti des maisons, il a fait ça, il a été tout ça, waouh. C'était ouais. Et puis finalement, les 20 dernières années, ça a été rien du tout. On va toujours parler de ce qui a été. Franchement, j'aimerais, moi, pour ma part, qu'on puisse dire jusqu'au dernier moment, il était en haut. Amen. Mais il était bien. Je pouvais prendre et me servir. Je pouvais moissonner au dernier moment encore. Si vous me prenez maintenant, qu'est-ce qu'on dirait de chacune de nos vies? C'est le jour de la moisson. Nous sommes le jour de la moisson. On veut toujours parler du Saint-Esprit, la puissance, faire, ouais, tu sais. Et si on nous moissonnait aujourd'hui? C'est bien ce que vous avez été, ce que nous avons été, c'est très bien. Et maintenant, on fait quoi? Aujourd'hui, je suis quoi? Je suis quoi? Ça compte bien plus encore. Que de se résigner à être, oh, je suis là parmi les mauvaises herbes. Mais ça va être séparé, les mauvaises herbes, tout va être séparé. Là. Nous devons être aussi aujourd'hui à la pointe de nos vies. Et seul le Saint-Esprit peut nous y conduire. Seul le Saint-Esprit peut nous y servir. À être prêt pour le moment. Être prêt pour ça. Alors, je n'annonce pas de l'offre funèbre, vous inquiétez pas.
Mais c'est tellement important pour chacune de nos personnes. Tellement important. J'aimerais vraiment que vous puissiez avoir ça en tête durant ce temps. Pourquoi récolter? Pourquoi la moisson? Pour récolter ce blé, pour récolter ce grain. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 12:24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et si on devait nous récolter ce matin, Amen. et que nous portions ce fruit, que ce fruit soit. Mais ce fruit a été récolté déjà lorsque tu as donné ta vie, Seigneur. Mais il faut mourir à toi-même. Et si tu ne meurs pas à toi-même, et que tu laisses toujours une fois en plus ton caractère reprendre le dessus, ou tes choix, ou ta manière de vivre, alors qu'il y a toute ta possibilité à côté de vivre autrement, tu resteras seul. Tu ne vas pas porter de fruits, ta vie ne portera pas de fruits. Mais si tu décides de mourir et de laisser Saint-Esprit faire, là tu vas porter un fruit. Parce que ce fruit-là, c'est waouh, il y a quelque chose qui va passer. Il porte beaucoup de fruits. On parle de Christ qui meurt et qui va porter du fruit finalement par sa résurrection. Vous êtes d'accord? Il y a quelque chose qui va sortir, du fruit qui va sortir, et d'un grain va sortir un épi qui a plein de grains, encore plus. Et ces plein de grains vont faire encore plein d'épis qui vont faire. Vous imaginez? C'est sans fin. C'est une progression sans fin. Et nos vies sont la même chose, avec une progression sans fin, avec le Saint-Esprit en chacun de nous. J'ai regardé qu'est-ce qui peut faire que le grain ne soit pas bon. Même si il a été pris au bon moment, même s'il a été récolté au bon moment, et quand on regarde dans les trucs de récolte, là, dans les sites internet que j'ai fait, la première chose qu'ils disent, c'est le stockage. Si le stockage du grain n'est pas bon, là on le stocke. Il ne peut pas porter de fruits. Juste le stockage. Hein? Ça parle, ça. Moi, ça me parle de moi et ma maison, mon église ou ma personne. Si le stockage où je suis n'est pas bon, je ne vais pas porter de fruits. Il y a un taux d'humidité à respecter, il y a une température à respecter, il y a toutes ces choses-là, il ne faut pas qu'ils gèrent pendant le stockage, il y a plein de choses. Et ça, c'est hyper important. C'est bien, on se voit comme on est là, on apprécie, on prend du temps, on rigole, il y a beaucoup de choses. Puis je suis comment dans ma maison, dans mon lieu de stockage, en vrai. Qui suis-je? La vérité, elle est là. Et ça définit si le grain va pouvoir porter des fruits. Le stockage. Soyons vrais, soyons-nous. Oh, le Saint-Esprit dit nous conduira dans toute la vérité. Mais que je sois déjà moi une vérité. Une vérité. Je dois être une vérité. Ce que vous voyez, je dois être la personne de la vérité. La deuxième chose où le grain ne peut pas porter de fruits, c'est le sol inadapté. Le sol inadapté. Et pour moi, lorsque j'ai ça, l'inspiration que ça me donne, c'est quoi ton champ de mission? Est-ce que tu es dans ton bon champ de mission? Est-ce que tu es au bon endroit pour porter du fruit? Est-ce que tu te plantes dans la bonne chose pour porter du fruit? Ou est-ce que tu te fatigues à faire des choses qui ne correspondent pas à ta vie, que Dieu ne t'a pas demandé de faire, un endroit où c'est pas ton appel, un endroit où c'est pas pour toi, un endroit où tu t'efforces et ça t'épuise, ça te tue, ça va te vider, ça va te conduire à la mort et à la pourriture, en fait, du fruit, du grain. Nous devons être dans la bonne terre, dans le sol adapté à nos personnalités, à qui nous sommes. Et bien souvent on veut faire semblant, et bien souvent on veut faire comme, alors je suis juste à être, et à l'endroit où je dois être, et faire ce que j'ai à accomplir, pour pouvoir porter vraiment du fruit. Je ne pourrais pas faire le travail que vous allez faire, vous ne pourrez pas faire le mien. Impossible. Parce que nous avons chacun une terre adaptée, et une mission bien précise de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle et qui nous conduit, qui nous dirige.
Si je sais me taire, il sait me lire, il sait m'amener, il sait m'envoyer dans le champ qui est préparé pour moi. Dans ce champ-là, bien précis. Et le troisième, c'est la profondeur du grain lorsqu'il est planté, qui est inadaptée. La profondeur. C'est pas tout de mettre le grain en surface pour qu'il soit volé, pris par l'oiseau, ou juste un petit peu où la terre va sécher et puis il va pas prendre. Il y a une profondeur à respecter pour pouvoir le planter, pour pouvoir qu'il grandisse. Et ça parle de la profondeur de notre vie, de notre relation en Dieu, pour moi. L'image que j'ai vue à travers ça, c'est ça. C'est quoi ta profondeur en réalité? C'est juste en surface? Oui, il y a une profondeur enracinée. Non, je vais puiser. Je vais aller à la bonne. Je veux m'enfoncer. Je veux mourir à moi-même. Mais je veux rentrer dans des profondeurs qui sont intimes, liées au terrain, à l'endroit, à tout ce qu'il faut pour que ce soit propice aux fruits. Et que, waouh, j'en porte. Je porte ce fruit-là. Il n'y a pas de choix pour la réussite. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour la réussite. On veut tous réussir, c'est vrai ou pas? Vous voulez pas réussir, vous? Si. Merci, alors si je vous réveille, pardon. On veut tous réussir. On ne réussira pas tous de la même façon. Mais chacun aura une réussite. Et ça, c'est bon. À ma façon, j'ai réussi. À ta façon, tu as réussi. Pour certaines choses, des choses qui sont, ça sera des témoignages qui sont formidables, on puisse réussir. Pour ce faire, lorsque l'Église, la première communauté chrétienne, à la suite du livre des Actes, acte 2, verset 42, lorsqu'on lit ça, pour ce faire, il dit, et c'est maintenant que tu vas chercher tout ce qu'il faut, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans la prière. Pour notre réussite, il nous faut ce qu'on avait dit au départ, ils étaient ensemble, ils étaient un, d'un commun accord. Mais ils persévéraient dans l'enseignement. Et je vous invite à persévérer dans l'enseignement. Je vous invite à persévérer dans la connaissance de Dieu, à savoir, à connaître ces Écritures, cette parole qui est nourrissante, qui nourrit ma vie, qui nourrit mon être, qui nourrit mon âme. Je dois persévérer à ça, à cet enseignement. À la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est la vie de l'Église, c'est le partage que nous avons ensemble, c'est les blagues qui fusent juste après ou avant, c'est le café qu'on prend, c'est cette répartition qu'il y a, c'est les collectes groupes, c'est ces temps-là, on est content d'être ensemble, de se voir, de se retrouver, de s'encourager, de donner un témoignage, ça, c'est la vraie communion fraternelle. C'est boire un verre ensemble, manger, s'inviter, prendre du temps ensemble. C'est pas d'être les uns sur les autres, mais c'est de communiquer les uns avec les autres. Communiquer quelque chose. Et on a besoin d'être attaché à l'Église comme ça. Souvent on peut penser que dire moi je peux être dans l'Église universelle, je peux être dans le cloud spirituel. Il n'existe pas le cloud spirituel. Il existe un corps. Et c'est le corps de Christ. Et je vous assure que ça marche comme ça. Il n'y a pas le choix. Et nous devons être les uns avec les autres. Nous devons fonctionner les uns avec les autres. Nous devons nous inclure les uns avec les autres. L'été va passer, les vacances vont arriver, chacun va bouger de tous les côtés, septembre va reprendre, et septembre tu dois avoir ta place dans ton église. Septembre tu dois faire quelque chose dans cette église. Septembre tu dois faire quelque chose, pas pour faire quelque chose dans l'église, parce que l'église c'est pas le bâtiment, c'est les personnes. Tu dois avoir un contact avec ces gens, tu dois servir ces gens, comme eux vont vouloir te servir, se donner pour toi, comme toi tu peux te donner pour eux. C'est ça la communion fraternelle. C'est pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est d'être un, d'être ensemble. Dans la fraction du pain, et nous allons prendre le pain et le vin ce matin, et dans la prière. Et la prière est hyper importante, on passe des temps dans la prière, c'est les jeudis, et c'est des moments qui sont tellement importants. De pouvoir être ensemble, de prier, de communiquer, de parler avec Dieu, de... Attends, 2 secondes, venez, sur nous, c'est bien les gars. C'est super. Ah bon, et eux. Je vais pas lever parce que... Mais c'est exactement ça. La prière est importante.
Vous savez, la prière est importante. Le service qu'ils font là, de simplement vous servir, nous devrions nous battre pour le faire les uns pour les autres. Parce qu'on s'aime, parce que nous sommes un corps, parce qu'on veut être un. Nous devrions nous tous. Pourquoi c'est pas moi qui le fais? Hein? Pourquoi c'est pas moi qui ai préparé le bar? Pourquoi c'est pas moi qui m'occupe des enfants? Pourquoi on devrait tous se battre pour ça? Pourquoi? Parce qu'on veut le meilleur pour chacun. Ça, c'est la communication. Ça, c'est la communion, la réalité de la communion. Et tout ça se fait avec la fraction du pain et du vin. Ça se fait avec ça. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle que Christ nous a montré l'exemple. Et ce matin, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons prendre ces capsules, et des capsuliers. Dedans, vous avez une espèce de petit pain hostie, là, et puis le vin. Mais c'est ce que Christ a fait pour chacune de nos vies. Il a décidé de se briser, pour se partager, pour se donner à l'un et à l'autre. Et moi, ce que je vous invite, c'est, ok, on aurait pu parler de plein de choses sur le Saint-Esprit ce matin. Mais soyons vrais, soyons l'église du Golfe, soyons ceux qui communiquent ensemble, ceux qui partagent ensemble, ceux qui construisent ensemble, ceux qui bâtissent, ceux qui coopèrent ensemble. Le Saint-Esprit veut le faire avec chacune de nos vies, en respectant ce que vous êtes. Nous le faisons. Amen. Vous savez qu'à vous lever, simplement, on va prendre le pain et le vin.